Bonjour, ici Madame Valérie. Je voulais vous partager ma stratégie pour enseigner les additions et les soustractions aux élèves afin de faciliter leur compréhension des nombres. Nous allons commencer avec les stratégies pour les additions. Donc, premièrement, nous avons la décomposition. Donc, si on veut faire 48 plus 25, je vais aller décomposer et utiliser pour débuter mes dizaines. Donc, j'ai 40 et 20. Donc, j'ai 2 dizaines et 4 dizaines, ce qui me fait 40 plus 20 égale 60. Et ensuite, je vais venir faire mes unités. 8 plus 5 égale 13. Je prends mon tout, je viens l'ajouter ici. 60 plus 13 égale 73. L'autre façon de faire la décomposition, c'est à travers les triangles. Ici, donc encore 48 plus 25, je divise mon 48 en 40 et en 8 et mon 25 en 20 et en 5. Et ensuite, je vais venir mettre mes nombres ronds. 40 et 20 donnent 60. Ensuite, 8 et 4 donnent 13 pour un total de 73. Donc ça ici, c'est la décomposition. Ça va vraiment aider les élèves à bien comprendre pourquoi on additionne. On a aussi la droite numérique. Donc, je vais aller écrire mon premier nombre. Je vais toujours aller opter pour le nombre le plus gros ici. Donc, si c'était 25 plus 48, j'aurais tout de même mis le 48 ici parce que ça va m'éviter de faire autant de bons. Donc, 48, et là, je vais aller faire le nombre de bons pour me rendre à 25. Donc, 48, j'ai décidé de faire un bond de 2 pour me rendre à un nombre rond de 50. C'était plus facile pour moi de calculer. Ensuite, 50 plus 20, 70. Ici, j'aurais additionné jusqu'à maintenant 20 et 2. Je veux me rendre à 25 et donc il me manque 3. Donc, 70 plus 3, j'arrive à 73. Pour m'assurer que j'ai fait la bonne chose, je vais aller m'assurer qu'ici, mon total des nombres va me donner 25, le nombre que j'ai additionné. Finalement, on a la stratégie par schéma, qui est l'étape suivant le matériel de manipulation à base 10. Donc, le schéma, en fait, c'est que je vais aller dessiner mon matériel de manipulation en base 10. Donc, j'ai mes réglettes de 10, j'en ai 4. J'ai ensuite mes unités, j'en ai 8. Finalement, je fais faire mon 25, j'ai 2 dizaines, j'ai 5 unités. Et là, je vais aller rassembler mes dizaines qui vont me donner mes unités. Fait que je vais aller rassembler mes unités qui vont me donner une autre dizaine. Ce qui veut dire qu'au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dizaines et j'ai 1, 2, 3 unités. Et donc, ça me donne 73. Finalement, on a la méthode traditionnelle qui est une méthode à éviter pour les élèves plus jeunes. Donc, on ne recommande pas d'utiliser la méthode traditionnelle avant la 4e, 5e, même 6e année. Parce que souvent, les élèves ne vont pas forcément comprendre pourquoi ils font des emprunts, pourquoi ils font des extras ici. Et ils vont faire des erreurs et ne se rendront pas compte des erreurs. Donc, voici les meilleures façons d'arriver à faire les additions de manière efficace pour les élèves. Passons maintenant aux stratégies pour soustraire, donc la soustraction. Nous avons aussi la décomposition qui est un petit peu plus difficile. Donc, encore une fois, je vais aller décomposer mon nombre. Donc, j'ai 70 et 20. D'accord? Donc, 70 moins 20 me donne 50. Et là, ensuite, je n'aurais pas pu faire 3 moins 8. Et donc, je vais venir chercher une dizaine pour enlever le 8 parce que je ne peux pas enlever 8 à 3. Et donc, je vais aller diviser mon 50 qui me reste. J'ai fait j'ai biffé ici parce que c'est des choses que j'ai enlevées. J'enlève mon 50 et je le divise en 40 et en 10. Je vais utiliser mon 10 ici. 10 moins 8 égale 2. Il me reste 2. Il me reste 40. Le 10 a été utilisé. Et donc, j'ai mon 2, j'ai mon 40 et il ne faut pas oublier que j'ai le 3 que je n'ai pas utilisé. Est-ce que vous avez remarqué, j'ai encerclé les nombres qui me restaient. C'est les nombres que je dois remettre ensemble et donc additionner. 3 plus 40 plus 2 égale 45. Et donc, 73 moins 28 égale 45. Nous avons encore la méthode de la droite numérique. Je débute avec mon nombre à soustraire, 73, et je vais aller faire des bonds pour enlever 28. Donc, ici, au total, je devrais avoir enlevé 28.
Donc, 73 moins 3, c'est plus facile pour moi d'enlever moins 3. Ça m'amène à un nombre rond. Donc, 70. 70 moins 20, 50. Donc, j'aurais enlevé 23, mais je vais enlever 28. Et donc, il me reste 5 à enlever. 50 moins 5, 45. J'ai bien enlevé 28. Et donc, la réponse est 45. Finalement, nous avons la méthode avec le schéma. Encore une fois, je vais venir aller dessiner mes matériels de base 10. Et donc, je vais venir faire 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. J'ai fait 10 bâtonnets de 10, 7 bâtonnets de 10 pour 70 et j'ai mes 3 unités pour représenter 73. Je vais aller enlever mes 2 dizaines, je les biffe. Et ensuite, je dois enlever 8. Je ne peux pas enlever 8 à 3. Et donc, je vais venir transformer une dizaine que je biffe et je vais la mettre en 10 unités. Et là, ici, je vais venir enlever mes 8 unités qui viennent d'ici. Il va me rester 2. Je viens encadrer ce qui me reste. Il me reste 30. Il me reste 10. Il me reste 3. Il me reste 2. Je remets tout ça ensemble. 10 plus 30 plus 3 plus 2 égale 45. Et donc, 73 moins 28 égale 45. C'était donc mes stratégies à vous partager pour arriver à faire des additions et des soustractions de manière efficace et surtout de manière à ce que l'enfant puisse vraiment comprendre chacune des étapes et pourquoi il fait les manœuvres qu'il va faire pour arriver à la réponse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous aider. Si vous avez pensé que cette vidéo pourrait être utile pour votre enfant ou pour l'enfant de quelqu'un d'autre, je vous demande de bien la partager. Ça va me faire plaisir d'aider plus d'élèves à travers le monde. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.